Téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'actualité reste dominée à ces jours par les élections qui n'auront plus lieu à l'Assemblée nationale pour le bureau définitif. Hier, le président de la République a reçu tous les représentants du présidium de l'Union sacrée et les députés nationaux composant ces regroupements politiques appelés Union sacrée de la nation. Donc la décision est tombée qu'il n'y aura pas élection à ce jour parce que jusque-là, il n'y a pas encore un consensus. Certains députés ne veulent pas de ces tickets proposé par l'Union sacrée, à l'exception du président qui est Vital Kamerhe et qui est passé par les primaires. Mais le reste de la composition du bureau reste encore un sujet à débat. Le chef de l'État leur avait renvoyé d'aller se mettre autour d'une table et trouver un consensus. Aujourd'hui, le président, le responsable du présidium de l'Union sacrée auront langue avec les responsables de toutes les plateformes composant l'Union sacrée. Ils vont parler et voir comment est-ce qu'ils devront se mettre d'accord et avoir un consensus pour les nouveaux membres qui composeront le bureau définitif de l'Assemblée nationale. En dehors de ça, nous parlerons aussi de la rencontre entre le chef de l'État et le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Est-ce que l'église ou le cardinal a fléchi devant le chef de l'État ou il a fallu qu'ils se mettent autour d'une table et essayer de taire leurs divergences, parce que personne n'est sans ignorer que l'église a accompagné la lutte de l'IDPS pour que le régime de Kabila puisse partir, et aujourd'hui qu'on ait ce régime. Mais il arrivait à un certain moment que le cardinal était devenu trop tranchant dans se dire, selon la majorité, selon ceux qui sont proches du pouvoir, et il était quand même impérieux que le président de la République puisse les recevoir. Ils se sont rencontrés pendant la semaine, ils ont parlé, et un seul discours est sorti de cette rencontre. Le cardinal a dit la lutte qu'a le chef de l'État pour le bien-être de la population, c'est la même lutte qu'a l'Église pour le bien-être de la population. Voilà, sur ce plateau, deux invités, avec eux, nous aurons le temps de parler sur sur toute cette thématique. À ma gauche, M. Steve Kabasele, il est analyste indépendant. Il a l'habitude de venir débattre avec nous seuls, mais aujourd'hui, il y a quand même un co-débatteur en face de lui. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour Alain, bonjour à mon co-débatteur. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, merci. À ma droite, j'ai monsieur Nesti Rodriguez. Il est membre de l'IDPS, mais dans le loi là-bas. Nous l'avons eu à les recevoir en début de semaine. Aujourd'hui, nous partageons un plateau pour le débat. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Bonjour mon co-débatteur, bonjour les téléspectateurs et les internautes qui vont suivre. Bonjour aussi à vous, monsieur Alain. Voilà, merci beaucoup. Le débat est lancé. Tous nous assistons à ces blocages. 5 mois après l'élection, pas de gouvernement, pas de bureau définitif à l'Assemblée nationale. Hier, nous tous, on a cru que le président de la République pouvait taper du poing sur la table pour que, aujourd'hui, nous ayons quand même ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Curieusement, le président de la République a renvoyé l'Union sacrée à un consensus pour les tickets en dehors du poste du président de la République. Je commence par M. Nesti, qui est de l'Union sacrée. Ne trouvez pas fou que le blocage persiste, parce que la République ne peut pas être bloquée parce qu'un certain nombre de gens ne se mettent pas d'accord. C'est vrai, les députés sont la représentation du peuple, mais parce que le présidium de l'Union sacrée n'arrive pas à se mettre d'accord, que la République puisse bloquer, parce que ça ne joue pas à l'air des avantages, ça joue au désavantage de la population. Vous, étant de l'Union sacrée, vous dites quoi? Merci beaucoup, M. Alain, pour cette question pertinente, une question qui fait aujourd'hui parler les gens dans leur salon. J'avais justement essayé de faire une petite rétrospective par rapport à mon émission précédente. Ouais. Je vous ai dit
la façon dont le président de la République est en train d'évoluer avec la politique ces derniers temps, la plupart des gens voient que Fachi est au moins distrait. Mais je vous avais dit, attention, d'ici quelques mois, vous allez voir, il aura à mettre tous ces gens-là qui veulent déraper, il va les remettre dans le rail. Voilà. Je voulais justement signifier l'opinion en disant que l'Union sacrée, c'est une très grande famille politique. Nous avons beaucoup de représentants dans l'Union sacrée. Et quand il y a peut-être des soucis qui s'imposent, nécessairement, il faut que ces soucis-là puissent être résolus. Nous avons vu les tickets que les présidents nous avaient présentés. Certainement, c'était un ticket qui, beaucoup de gens parlaient de ce ticket là-bas. À l'exception de M. Vital Kamerhe, qui est parti d'abord des élections primaires pour être l'unique candidat que le président a donné, donc l'unique candidat qui était valable, l'unique candidat qui a eu au moins à respecter les normes, l'unique candidat qui a passé des processus pour que sa candidature soit retenue. Voilà. C'était vraiment une candidature qui était incontestable jusqu'à maintenant. Mais nous, le reste, c'est là où le problème s'est posé. Nous ne pouvons pas accepter que dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, que les choses ne puissent pas évoluer parce qu'il y a les gens qui veulent justement être satisfaits par rapport à leur façon de voir les choses. Moi, je suis de l'Union sacrée, je suis de l'IDPS. Et quand je vois d'abord notre secrétaire général aligner une autre personne qui représente les partis, c'est d'abord une très bonne chose. Quand nous parcourons les processus valables pour être représentés dans les perchoirs de l'Assemblée nationale, on compte d'abord les capacités quand les regroupements politiques. Combien de regroupements politiques ont beaucoup de députés plus que les autres? Mais quand le président nous a présenté les tickets, c'était par rapport à leurs propres intérêts. On n'a pas respecté le nombre ou bien les capacités qu'a donné les différents regroupements politiques. Voilà pourquoi il y avait des frustrations. Un coup de chapeau au président de la République parce qu'il a eu à dire quelque chose qui a hier fait applaudir presque tous les Congolais pour respecter d'abord l'espace donc pour être représenté plutôt dans ces perchoirs-là, presque tous les ethnies. C'est-à-dire, il a joué sur la géopolitique. Certainement, il faut que la géopolitique puisse prendre des réformes là-dessus, parce que nous ne pouvons pas avoir un perchoir qui est composé par des gens qui ne sont pas aussi dans la conformité avec ceux-là qui sont en train de diriger. Mais enfin, vous coupez la parole, je vous prends un mot. Est-ce que vous pensez que cette logique qu'a adopté le chef de l'État va apporter de fruits? Parce que le grand problème, ce sont ces responsables. C'est ces présidiums-là. Les présidiums, on a Jean-Pierre Bemba, on a Samalukonde, on a Mbosso, on a Bahati. Or, ce sont eux aussi qui décident sur leur regroupement. Vous pensez que nous aurons la facilité de sortir de ce gouffre? Par rapport à ça, je vais justement aussi un peu de vous faire une petite illustration. Je prends notre Assemblée nationale. Il y a des regroupements politiques qui ont eu à donner beaucoup de députés. Mais quand le président a eu à proposer les animateurs du perchoir, il y a les autres qui sont acceptés, il y a les autres qui sont déclassés. Je prends l'exemple du parti A24, A25 et FIDEC de Mme Fifi Masuka. C'est un parti politique donc composé d'autres regroupements, mais qui aujourd'hui nous a donné beaucoup de députés à l'Assemblée. Mais jusque-là, quand on nous a proposé les animateurs de perchoir, le ticket, oui, il n'y avait pas la représentativité de ces partis là-bas. Donc, c'était déjà une mauvaise chose dès le départ qui allait vraiment être modifiée parce qu'il faut que tout le monde puisse se sentir à l'aise parce qu'ils ont eu aussi, ils ont eu plutôt à servir ou bien à aider le chef de l'État. Voilà, merci beaucoup. Je viens vers M. Steve.
Nous restons d'abord dans la première question. Pas de compromis dans l'Union sacrée, c'est-à-dire le présidium de l'Union sacrée bloque la République. Parce que si il ne décide pas, rien n'est fait. Alors que le président de la République peut aussi taper du poing sur la table. Mais jusque-là, on ne sent pas ces coups de poing d'un père sur la table. Et c'est ce qui nous amène dans cette logique. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Tout le monde s'attendait à voir les bureaux ce samedi, mais qui est renvoyé pour une date ultérieure, qui n'est même pas encore fixée. Parce que le président leur a demandé d'aller se mettre d'accord autour de ces tickets. Cher Alain, c'est avec tristesse que je vais vous répondre à cette question. Ce que je constate ici, donc je suis d'avis de ceux qui disent qu'il y a un problème de leadership au sein de l'Union sacrée. Ça fait au moins près de 5 mois depuis que le président de la République a bénéficié de son nouvel mandat. Et je pense que attendre près de 5 mois pour avoir un bureau définitif de l'Assemblée nationale, pour avoir un gouvernement, c'est vraiment, comment dirais-je, je ne sais pas, nous sommes en train de nous retrouver dans une histoire qu'on a combattue hier. Je me pose la question, pourquoi avoir chassé Kabila? Pourquoi avoir combattu Kabila? Et je pense que dans des circonstances pareilles, on voyait le leadership de Kabila jouer aussitôt qu'il y avait des blocages. Oui, la République est bloquée parce que un groupe de gens, parce qu'il faudrait savoir que l'Union sacrée, c'est un fait privé. Oui, ce n'est pas une institution, c'est un fait privé, qui égorge en son sein des acteurs politiques dont chacun a ses ambitions. Je pense que ça serait bien parti comme ça s'est passé avec Vital Kamere. Donc ils ont commencé par le primaire, il a fallu le faire pour tous les postes. Président, vice-président, premier vice-président, vice-président, donc tous les postes qui sont au pouvoir de l'Union sacrée. Et chose malheureusement, il y a comment dirais-je, des candidatures qui ont été rejetées pour protéger les uns au détriment des autres. Et vous avez vu un cumul de déclarations des acteurs politiques, un cumul de déclarations des députés de l'Union sacrée qui protestaient contre le comportement du présidium de l'Union sacrée. Et moi je pense que cette façon de faire des choses, ça bloque la République qui a beaucoup à faire, la République qui a beaucoup d'urgences qui nous attendent. Il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de transport. Nous sommes comment dirais-je, dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Pour définir la pauvreté en RDC ou particulièrement à Kinshasa, il ne faut pas un dictionnaire. Donc, voir un groupe de politiciens prendre la République en otage comme ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Une certaine opinion dit que tout cela, c'est parce que l'UDPS aussi ne pèse pas de son poids. Certains ont évoqué le cas Kaboun. Ils ont dit qu'à l'époque de Kaboun, est-ce que on pouvait se retrouver dans cette situation parce que apparemment, ces présidents, les présidiums de l'Union sacrée, ils n'ont peut-être rien à perdre, même s'il y a blocage. Ils sont tous encore en fonction, bien qu'ils expédient les affaires courantes, mais tous sont en fonction, ils bénéficient de leur salaire, ils bénéficient de toutes les indemnités. À l'époque, nous avons tous appris, comme Janine Mabound a bloqué à l'Assemblée nationale, ce qui a été le poids de Jean-Marc Kabound au nom de l'UDPS. Mais aujourd'hui, apparemment, l'UDPS cède aux caprices de certains membres du présidium de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est pourquoi je vous ai parlé d'un problème de leadership. Donc, nous sentons aussi qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de faire les contrepoids vis-à-vis de ses partenaires. Voilà. Donc, tout ce qui est dit par ses partenaires, M. Kabouya a dit Amen. C'est ce qui ne pouvait pas se passer avec Jean-Marc Kabound. Donc, Jean-Marc Kabound était capable de peser contre tous les caprices parce qu'il savait que le pouvoir appartenait à l'UDPS. Parce que demain, à la fin du mandat du président, on va juger l'UDPS. On va juger l'UDPS. On va juger Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Kamere, ce n'est pas Bahati, ce n'est pas Bemba qui sera jugé. Et voir l'UDPS céder
face à tous ces caprices, pendant que les Congolais sont en train de souffrir, sont en train de couper dans la misère. Et je pense que l'UDPS devra revoir à son sein qui pourra prendre la tête ou la gestion de ces grands partis qui est en train de perdre même ses repères. L'UDPS cède aux caprices du présidium. Aujourd'hui, les membres du présidium devront rencontrer les responsables des regroupements politiques. Mais au sein du présidium, il y a aussi des responsables des regroupements politiques. ANB avec Samalou Konde, vous prenez Mbosso avec son regroupement, Vital Kamerhe, bien qu'il est exempté de la course parce que lui il est au-dessus, mais il est quand même représentant, il est quand même l'autorité morale des AAA, AVC, INC, AVK 28. Il y a Jean-Pierre Bemba qui il est membre du présidium, mais responsable du regroupement MLC et allié, MLCA. Donc, apparemment, toutes ces discussions qui vont se faire entre le présidium et les responsables des regroupements, il y a de ces membres-là qui bloquent pour la sortie du bureau, qui sont membres du présidium et membres des regroupements politiques. Est-ce que vous pensez que cette rencontre pourra apporter des fruits? Certainement, cette rencontre va apporter beaucoup de fruits parce que quand vous essayez d'écouter les discours du chef de l'État, il était tellement direct et clair devant tous les députés de l'Union sacrée. Si aujourd'hui, le présidium compte bloquer les choses, le chef était direct, il a dit, au moment où vous ne voulez pas que les choses puissent avancer, je vais faire quoi? Je vais justement suspendre cette chambre là-bas. Dissoudre. Il va dissoudre. Normalement, le chef a vu que quand les choses ne marchent pas bien, il faut justement prendre des décisions fermes. Mais cette dissolution va nous amener encore à organiser les élections dans les 90 jours, si je me trompe absolument. Certainement. Déjà, on se plaint qu'il n'y a pas d'argent, il faudra encore aller dans cette... Est-ce que c'est... Je vous remets la parole. Est-ce qu'il fallait seulement aller dans cette logique-là? Parce qu'en amont, il pouvait aussi trouver de solutions. Le président, c'est une personne qui a prôné la démocratie. Il veut justement que tout le monde puisse parler, que chacun puisse se sentir à l'aise. Il a d'abord commencé dans son discours pour dire « Je ne suis pas venu ici pour accuser tel... » Les uns et les autres. Les uns et les autres. Donc, il n'a pas voulu de problème. C'est en ce moment ici où nous allons maintenant voir qui est celui-là qui est ennemi de la RDC, qui est celui-là qui aime son pays. Parce que toute la charge de la RDC, toute la charge de la population est sur les présidiums. Parce que c'est les présidiums qui vont nous donner maintenant les bonnes personnes qui peuvent aider la population. En ce moment ici, mon co-débatteur venait de soulever ce point là-bas. Nous avons beaucoup de thématiques qui demandent aussi l'implication de ces perchoirs là-bas. Alors, s'il y a les gens qui voient que leurs propres intérêts, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, nous, en tant que membres de l'UDPS, nous demandons au présidium d'aider la population congolaise. Parce que nous avons eu à supporter, nous avons eu à écouter tout ce que les gens parlent. Mais en ce moment ici, il faut que le présidium puisse prouver réellement qu'ils sont là pour les intérêts de la population, mais pas pour leurs propres intérêts. Mais des gens déjà qui doivent travailler pour la population, quand il faut recommander ou placer des gens, ils vous placent soit leurs fils, soit leurs membres de famille. Je dirais après la tollée sur la toile, chapeau bas, M. Bahati Lukwebo qui a quand même reconnu, il a demandé à ce qu'on retire la candidature de son fils. Ça c'est la honte. Retirer la candidature de son fils et de mettre la candidature d'un membre du parti. Mais jusque-là, la sœur de Jean-Pierre Bemba reste encore. Est-ce que vous pensez que ce présidium-là pourra aider le chef de l'État? Parce que jusque-là, ce ne sont que les intérêts qui priment. Comme on le disait quand on était encore étudiant, les enfants d'abord. Apparemment, c'est d'abord nos familles d'abord, avant la République. Monsieur Alain, je vous avais dit, nous ne sommes pas venus en République démocratique du Congo pour accompagner d'autres familles. Cette pratique-là de prendre
nos frères, nos enfants, nos gendres et les autres là-bas, les placer au poste de responsabilité de la République, c'est vraiment une très mauvaise application. On ne peut pas accepter jusqu'à ce point, quand peut-être il y a un poste qui se présente, vous voyez un tel monsieur, parce qu'il a le poids politique, il s'impose pour peut-être présenter son enfant ou bien ses connaissances, afin de leur donner cette responsabilité là-bas. Ça, c'est pas une bonne façon de voir ou bien une bonne façon de gérer. Nous sommes dans un pays qui, aujourd'hui, notre superficie est attaquée. Mais comment est-ce que nous voulons justement applaudir quand il y a aussi des choses qui ne marchent pas? L'UDPS d'hier, ce n'est pas l'UDPS d'aujourd'hui. Hier, on était dans l'opposition, mais aujourd'hui, nous sommes dans le pouvoir. Mais quand vous voyez un groupuscule de gens venir pour commencer peut-être à faire des histoires qui ne fait pas respecter l'idéologie de l'UDPS, là, nous, membres de l'UDPS, nous disons non. Nous disons tellement non. Et nous demandons justement à nos dirigeants de veiller aussi sur ce point là-bas, parce que quand ce pouvoir va terminer, on va juger l'UDPS, on ne doit plus juger l'Union sacrée. Voilà, merci beaucoup. Les représentants de l'Union sacrée se rencontrent aujourd'hui avec le responsable des regroupements politiques. Mais certains membres du présidium sont responsables des regroupements politiques. Ils seront juges et partis. Mais dans le deal du président hier, il a dit: je ne suis pas venu ici pour accuser les uns et les autres, mais je suis venu pour vous entendre, car j'ai entendu des sons cacophoniques. Déjà, quand cette union qui est dite sacrée, mais en son sein il y a de la cacophonie, est-ce que vous pensez que les gens doivent bien cheminer, même si ils doivent se retrouver aujourd'hui pour parler? Mais je peux vous rassurer que même s'ils se retrouvent aujourd'hui pour trouver un consensus, rassurez-vous qu'il y aura toujours des frustrations au sein de l'Union sacrée, parce que c'est presque tout le monde qui a ses ambitions, tout le monde qui présente ses ambitions. Mais la question que je me pose ici, à l'Assemblée nationale, rien que l'UDPS et tous ces mosaïques peuvent atteindre plus de 200 députés. Mais comment est-ce que le secrétaire général de l'UDPS est incapable, face à ces poids politiques qu'a l'UDPS et ses mosaïques, n'est-ce pas, s'imposer vis-à-vis de ses partenaires? Et je pense que ici, il faudra attendre à ce qu'il y ait un candidat unique comme président, qui sera Vital Kamerhe. Il y a le poste de premier vice-président qui revient à l'UDPS, et ce monsieur va rester, le prof Tshilombaï, et je crois. Le poste de deuxième vice-président, d'ailleurs, Mbosso a manigancé pour rejeter la candidature de Mbosso Sambwisi, qui est allé vers la justice. Et la justice n'a pas encore tranché sur cette question. Et je pense que, quel que soit le cas, par rapport à la demande du président de la République qui a voulu qu'il y ait quelqu'un de la province du Grand Oriental, et puis qu'il y ait peut-être une représentativité de la femme, je pense que ça sera un problème avec Mbosso, qui doit à tout prix céder sa place. Mais il ne fait pas avec Bazaïba, qui est de la Grande Orientale. Et il faudra que la sœur de Jean-Pierre Bemba puisse laisser sa place peut-être à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la représentation géopolitique au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais ça ne sera pas facile. Dans l'entretemps, c'est les peuples congolais qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre des acteurs politiques qui sont animés par un esprit égoïste, qui manifestent, n'est-ce pas, comment dirais-je, qui cherchent toujours à protéger leurs propres intérêts, ou les Congolais, même les membres de leur parti politique, ne se retrouvent pas dans tout ce qu'ils font là. Quand il s'agit de partage de postes, vous ne verrez pas les membres des partis AFDC se retrouver. Ce sont les membres des familles de M. Bahati. Pareil pour l'UNC, vous vous rappellerez de M. Totokani, je crois, qui a claqué la porte de l'UNC juste pour ce genre de comportement. Et avec où on ira avec tout ça? Je pense qu'il est temps que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, bien que l'Union sacrée ne soit pas une institution de la République, qui est un fait privé, il doit s'imposer pour dire à monsieur,
on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, j'ai aimé la phrase où il a dit, si ça continue comme ça, il pourra, n'est-ce pas, dissoudre l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est de cette façon qu'il peut s'imposer, dire que c'est moi le chef, c'est moi qui est en train de coordonner l'Union sacrée, c'est moi qui est porteur de la vision de l'Union sacrée, c'est moi qui sera jugé demain à la fin de ces mandats, c'est mon parti, l'UDPS, bien qu'il soit aligné aux élections comme candidat indépendant, mais ce sont partis l'UDPS qui sera jugé demain. Et voir ce genre de comportement, c'est l'UDPS qui porte les chapeaux, et c'est l'UDPS qui sera, n'est-ce pas, toujours critiqué, c'est l'UDPS qui sera toujours insulté, et je pense que il revient aussi aux membres de l'UDPS de pousser M. Augustin Kabouya, s'il est en train d'être endormi par, je ne sais pas moi, une main noire qui sera revêtue peut-être par des intérêts XY, il doit se réveiller. Il doit se réveiller. L'UDPS qui a combattu pendant 38 ans au pouvoir, ce n'était pas pour nous présenter de tels scénarios. Et je pense qu'il est un grand temps que la rencontre d'aujourd'hui entre le membre du Présidium qui nous présente un ticket pour nous présenter aussi un calendrier qui va qui sera là pour les élections, bien évidemment. Et je pense que peut-être déjà le conseil des ministres de jeudi passé était un conseil de revoir. De revoir, oui. Qui a bouclé On risque peut-être aujourd'hui le soir, demain ou lundi, connaître le gouvernement. Mais ce gouvernement sera investi par qui? Si le bureau définitif est incapable d'être installé. Pourquoi? Parce que je crains que ce même scénario revienne aussi lors du Sénat. C'est vrai que nous avons le bureau provisoire avec à la tête M. Kindwelo, mais quand il faudra chercher à aller aux élections pour le bureau définitif, je crains que le même scénario revienne, parce que la logique sera le partage du pouvoir, alors que le pouvoir qu'ils se partagent, c'est politique, les Congolais n'en bénéficient pas. Si seulement il faut vivre la misère qu'on vit à Kinshasa, qui est la capitale, je me demande ceux qui sont dans les fins fonds de la République, comment est-ce qu'ils vivent. Je veux juste que vous puissiez nous donner votre point de vue. Regardant toute la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est tout le monde qui pleure. Pas d'argent, pas d'eau, pas d'électricité, le transport compliqué. Quelle pourra être la politique du président de la République si ce blocage continue? Parce que jusque-là, on n'a pas un gouvernement. C'est vrai qu'il venait de... Le conseil qui venait de passer le jeudi était un conseil de ministres de revoir. Mais la République doit fonctionner. Mais avec ce genre de choses, quelle peut être la logique de fonctionnement du chef de l'État en une minute? Il a déjà commencé par des menaces. Quand ils leur disent que non, je vais dissoudre l'Assemblée nationale, donc on dissout l'Assemblée, vous devenez chômeur. Donc ils seront obligés de se soumettre à la logique du président de la République, parce que l'État coule, l'État ne nous appartient pas. Vous avez parlé du Sénat, vous craignez que cela se passe aussi au Sénat. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que lorsqu'on crée des regroupements politiques, on n'envisage pas de prévoir dans des chartes comment fonctionner le fonctionnement de ces regroupements. Et si au préalable déjà au sein de l'Union sacrée il était question pour avoir un poste de commandement, soit ministre ou comment dirais-je, au sein de l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite, il faut premièrement avoir une telle compétence, avoir une telle expérience, avoir un poids politique X, ainsi de suite. C'est par rapport à tous ces éléments qu'on aurait recouru pour, n'est-ce pas, partager, comme on est habitué à partager les gâteaux, et donc le Congo devient comme un gâteau. Et je pense que à l'absence de tous ces éléments, et c'est même celui qui n'a pas un député, mais ici, il se précipite pour avoir un poste. C'est très dangereux pour la République, et je pense que le président de la République devra taper la main sur la table, dire à ces acteurs politiques, voilà, c'est moi qui sera jugé demain, et vous êtes obligés, n'est-ce pas, de se soumettre à ma logique
Parce que d'ici peu là, il faudra que le gouvernement soit investi à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense que c'est par ces mots que nous allons mettre un point sur ce thème des élections à l'Assemblée nationale. Mais moi, je veux quand même m'adresser aux politiciens congolais. Ce que vous faites, vous le faites pour vos intérêts. Mais après, vous venez auprès de la population pour que nous puissions vous donner nos voix. Chers députés, moi, une fois de plus, j'encourage votre courage que vous avez eu, demandant au président de la République que nous voulons parler avec vous, avec les membres du Présidium, parce que nous ne sommes pas d'accord avec les tickets. Et aux députés, aux politiciens qui ont déjà l'âge, vous avez eu à travailler plusieurs fois ministre, plusieurs fois. Ayez cette culture, pardon, de donner la main, c'est-à-dire de céder. Si vous avez goût, il y a repé Saraba dans la mine. Mais du moins, apprenez à laisser. Parce que, à la logique où nous allons, certains seront humiliés. Parce que le chef de l'État ne voudra pas perdre 300 députés pour 2 personnes. À la ligne où nous allons, certains seront humiliés. Alors, au lieu de sortir par la grande porte, vous voulez sortir par la petite porte. C'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais quelque part, vous devez aussi tenir à votre honneur. Chapeau bas, M. Bahati. Après la pression, après la tollée, il a quand même retiré la candidature de son fils, bien que c'était une décision difficile à prendre, mais il l'a quand même fait au nom de la République. Et M. Mbos aussi peut laisser au nom de la République. Jean-Pierre Bemba peut retirer la candidature de sa sœur au nom de la République. Vous avez des fonctions, vous êtes ministre, vous êtes ce que vous êtes. La République vous a tout donné. Mais ne serait-ce que donner aussi la chance à d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous coûterait? Je pense que c'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est vrai que Motambongo va pas s'arrêter tolité, mon compte va pas s'arrêter tolité, mais à Taborobo la Rosale là, Toyebi Keboyo Kakape Bolandaka. La rencontre du cardinal Ambongo avec le chef de l'État, certains ont dit que le cardinal a fléchi parce que le père de la nation reste le père de la nation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette rencontre d'abord? Tout d'abord, cette rencontre était vraiment une rencontre à beaucoup encouragée. Voir le cardinal Ambongo venir pour essayer de prendre langue ou échanger avec les chefs de l'État, c'est une des choses à apprécier. Par rapport à ceux-là qui disent que le cardinal a fléchi, franchement, je peux dire, le cardinal, c'est un monsieur qui a cultivé le vivre ensemble. Certainement, quand il y a des problèmes dans un grand pays comme le nôtre, lui en tant que chef, lui en tant que les représentants de l'Église, ici chez nous, il peut seulement faire le tout possible pour que la paix ou bien pour que la température puisse revenir à la normale. Voilà. Alors, moi, je ne pourrais pas dire que cardinal Ambongo a eu peut-être à faire selon les spéculations qui se fait parler par-ci, par-là. Mais moi, je veux justement dire, pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de la population, le cardinal a compris que là où il y avait des séquelles, là où il y avait des problèmes, il faut justement que nous puissions trouver des solutions. Une solution. Voilà pourquoi ils ont eu à parler avec les chefs de l'État pour essayer de voir comment est-ce que tous les problèmes qui aujourd'hui enclavent la RDC peuvent être résolus. Conséquemment, avec ceux-là que moi j'appelle les néo-opposants qui veulent toujours donner des formes là où il n'y a pas la forme, ou bien de donner des problèmes, donc susciter les problèmes là où il n'y a pas le problème, qu'ils puissent justement se taire et observer. Parce que voir 2 grands hommes de la République se mettre ensemble pour parler de la République, c'est pas chose facile quand même. Personnellement, ou bien nous, les membres de l'UDPS, nous encourageons cette rencontre et nous disons que c'était ça, l'unique des choses qui peuvent vraiment nous aider ou bien nous faciliter à décoller. Parce qu'il a dit qu'ils ont un point commun avec le chef de l'État,
c'est la recherche de bien-être du peuple congolais. Voilà. C'est vrai que chacun le cherchait peut-être en sa manière, mais il a reconnu qu'ils vont taire les divergences. La logique, c'est qu'il faut accompagner les chefs à réaliser ces dons. Ils partagent le même souci, c'est-à-dire le bien-être du Congolais. Oui, certainement, Pépé Ambongo avait justement tout compris, parce que ça fait un temps où il y a toujours des divergences entre l'Église et les pouvoirs. Oui. Il y a toujours des divergences, et nous nous sommes demandé comment est-ce que ça arrive comme ça. Et heureusement, comme Dieu a créé l'homme avec la sagesse, il les a encore inspirés avec cette sagesse là-bas pour aller se rencontrer et puis essayer de tabler sur les problèmes qui mettent aujourd'hui notre pays en difficulté. Donc, cette rencontre va, dans les jours à venir, donner de bons résultats, parce que ça date déjà depuis l'arrivée du pape. Oui. Et entre le président de la République et le Pépé Ambongo, il n'y avait pas vraiment de courants qui passaient, mais nous avons vu plutôt revenir pour essayer de parler sur un problème qui peut demain après-demain donner de bons résultats. Nous encourageons ça, et nous disons sincèrement que ça peut se continuer comme ça. Quand il y a des problèmes, essayez justement de vous faire comprendre, ou bien prendre langue pour dire ça, il y avait eu ceci, il y avait eu ceci, pour justement être en bonne et due forme avec tout le monde. Monsieur Steve, oui. Certains ont dit qu'Ambongo a eu peur de son arrestation. Il était allé voir le président de la République. Oui, ça c'est la rue. Et nous savons qu'il y a aujourd'hui dans notre milieu politique, tout le monde a ses communicateurs, oui, a ses communicants. Pardon. Certains ont dit qu'il a eu peur. Mais à entendre et en regardant la vidéo, vous sentez que c'était une rencontre qui s'est faite en toute convivialité. C'est-à-dire, ils se sont mis d'accord à se rencontrer pour parler et essayer de faire taire les divergences. En tant que Congolais, quand vous avez vu ces images, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, nous saluons la rencontre. Vous savez, nous sommes bantous, nous sommes africains. La palabre se règle par le dialogue. Mais je vais essayer un peu de relever un peu une histoire qui vient de parler, où il faudra que les opposants se taisent pour... comment dirais-je, donc soit les opposants... Donc j'ai dit ceci, il faut que les opposants, parce qu'au Congo on n'a jamais eu encore les opposants, il n'y a pas d'opposition jusqu'à ce moment ici. Il y a ceux-là qui veulent aussi se faire comme des opposants, mais ils n'arrivent pas. Oui, c'est ça, un opposant fait allusion toujours de l'actualité pour s'alimenter, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas demander à un opposant de se taire quand il y a une actualité. Nous les demandons de se taire parce que le moment n'est pas vraiment permis pour commencer à avancer. Je vais répondre à votre question. Laissez-le terminer. Je vais répondre à votre question. Je pense que moi je suis resté dans ma soif. Je salue la rencontre, mais je me demande quels sont les dessus des cartes de cette rencontre. De cette rencontre, effectivement. Nous avons vu le cardinal Ambongo à l'arrivée du pape, donc devant le président de la République, devant l'opposition, devant l'église, tirer à balles réelles sur le président de la République, sur le régime en tout entière. À chaque homélie, là où il y avait des organisations de l'opposition, c'est les cardinals qui prenaient la parole pour tirer sur le régime. Et le récent sortie médiatique du cardinal Ambongo, où il a encouragé les acteurs politiques ou les gens d'adhérer, comment dirais-je, à la rébellion, donc c'est à prendre les armes pour tuer les Congolais. Et je crois que cette histoire-là a créé les tollés jusqu'à ce que le procureur a jugé bon de, comment dirais-je, de mettre une plainte contre le cardinal Ambongo. Et maintenant je me pose la question, est-ce que le cardinal a vu que cette plainte sera une façon de m'humilier ou comment? Parce qu'il faudrait savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que certains pensent que les cardinaux, les monseigneurs ne sont pas jugés. Il y a un cardinal qui venait d'être, comment dirais-je, condamné en France, je crois,
ils sont jugés par rapport au droit canon. Oui. Donc un cardinal peut être jugé. Peut être jugé, ça. Et par rapport à tout ça, c'est comme ça que les gens se posent la question pour savoir, est-ce qu'il n'a pas eu peur d'être inquiété par la justice qui serait, entre guillemets, instrumentalisée par les régimes. Donc, pour mieux faire, il faudra commencer par demander l'audience au président de la République, parler avec le président de la République. Il a parlé des divergences, mais je me suis demandé la question pour savoir, mais il ne nous a pas dit quelles sont les divergences qu'ils avaient avec le président de la République, qu'ils ont aplani. Le cardinal a toujours dit qu'il est du côté des faibles, du côté du peuple congolais qui est massacré à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la guerre a pris fin à l'est de la République? Est-ce que la misère a pris fin? Est-ce que les problèmes de transport ont été réglés? Et face à toutes ces questions, ça reste à désirer. Oui. Donc on ne peut que se poser des questions. Pourquoi le cardinal a jugé bon, n'est-ce pas, de faire un pas au président de la République? Peut-être qu'il pouvait le faire si, après une année, il constaterait qu'il y a eu un changement, il y a eu l'amélioration des bien-être social, et à ce moment-là, on dirait que voilà, c'était opportun que le cardinal aille voir le président de la République pour planir certaines divergences. Mais pour le moment, ce sont des questions que je me pose. Voilà. Quel serait le dessus des cartes de cette rencontre? Donc, chacun peut réfléchir à sa manière. Mais l'essentiel est qu'ils se sont quand même rencontrés. Il faudrait aussi savoir, est-ce que le cardinal Ambongo, après avoir été reçu par le président de la République, il n'aura plus le temps de parler, de critiquer ou de tirer sur le régime? Ça reste à savoir. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je vous donne une minute pour conclure. S'il y a eu de non-dits par rapport à la thématique ou un message à adresser aux Congolais qui nous suivent, Monsieur Nasty, vous avez la parole. Oui, aux Congolais qui nous suivent en ce net moment, je leur dis que le moment est opportun. Nous, en tant que parti politique du président de la République, nous vous demandons justement de faire confiance au président Tshisekedi. Il est l'unique Congolais qui ne dort pas pour que le Congo puisse prendre de l'ampleur et que les choses puissent évoluer ou bien les choses puissent prendre de décollage. Donc, ne vous fatiguez pas. Nous avons eu à passer un moment de turbulence, nous avons eu à passer un moment très difficile, alors ne soyez pas facile à être abordé par les gens qui veulent justement massacrer la République. La RDC, c'est notre patrimoine, la RDC, c'est l'unique bien que nous avons, alors il faut que nous puissions protéger la RDC en soutenant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Monsieur Steve, votre mot de la fin. Le mot de la fin, je vais m'adresser au président de la République en lui demandant d'essayer un peu d'atténuer ces balais diplomatiques, ça n'est de trop. Donc la population en parle, ça n'est de trop. Le récent sorti du président de la République, il est allé en France où il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron. Mais je ne sais pas la finalité de cette rencontre. Et d'après les informations que nous avons, le 16 mai 2024, la France a reçu une délégation venant du Rwanda pour évaluer, n'est-ce pas, la coopération militaire entre la France et le Rwanda. À l'issue de cette rencontre, ils ont signé une nouvelle feuille de route militaire. C'est-à-dire, ça prouve à suffisance que la France est avec les Rwandais. Et je me demande pourquoi le président va continuer à tendre la main vers les Occidentaux qui ne peuvent rien nous apporter. Deuxièmement, je vais dire aux acteurs politiques ceci. Il y a un auteur au nom d'Héraclite de Fès. Il dit ceci. Tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Hier, nous avons connu le régime Kabila. Aujourd'hui, nous avons le régime Tshisekedi. Et le régime Tshisekedi passera. Et qu'est-ce que vous laissera dans l'histoire? Et enfin, je demande au peuple congolais de rester ferme, de ne pas désespérer. Le peuple vaincra.
Voilà, merci beaucoup. Le peuple vaincra. Je pense à Rossi Mukendi qui a dit le peuple gagne toujours. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Et merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Enoch Mafuka à la prise de vie. Mais je ne vais pas clôturer cette émission sans souhaiter un bon week-end à Docteur Dorcas et Kanga Socha. Docteur, bon week-end à toi. Toyebi ke tozela champagne, tozela oignon sobatuba sepela na on week-end. Donc je sais qu'on t'appelle communément moi Simbongo BCDC. Donc bon week-end à toi et merci à vous tous qui nous avez suivis. On prend rendez-vous pour une autre émission avec d'autres invités et une autre thématique. Au revoir.